Bonjour, bonjour, bonjour à tous les Africains. Bonjour, bonjour à tous les peuples du monde. C'est toujours Bijoux d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Voilà, je demande à, vous savez, je demande à chaque personne de bien faire circuler ce message. Voilà, avec tout le respect que je vous dois, parce que j'aime bien quand les choses sont faites dans le respect, avec la demande. Toujours le SLPG, seul le peuple gagne. Le SLPG, seul le peuple gagne. Toujours Bijoux d'Afrique. Le SLPG, seul le peuple gagne. S'il vous plaît, lisez bien le titre. Parce que ce que je vais dire là, c'est important et il faut que les Ivoiriens le comprennent. Mais avant d'aboutir à ça, il y a une chose que je tiens à dire ici. Vous savez, souvent quand il se passe des choses au pays, j'appelle des gens de ma famille qui vivent aussi à Abidjan, dans certains quartiers, pour leur demander si là où ils habitent, est-ce qu'il se passe les choses que nous, on voit sur Internet. Et eux, ils me disent qu'ils ne sont pas au courant. C'est quand ils vont sur Internet qu'ils sont informés. Ou sinon, il faut avoir le câble dans le pays pour être informé de certaines choses. Si tu n'as pas le câble, l'abonnement dans le pays, tu es au courant de rien du tout. Parce qu'en fait, les chaînes du pays ne diffusent que des informations à longueur de journée et de temps sur le RHDP, sur le RDR, sur Alassane et sur tout son gang. Parce que ce n'est plus un parti politique, c'est un gang. Donc là, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont dans le pays là. Et vous savez, ils ne sont même pas au courant de certaines choses qui se passent. Et elle me dit que même quand il y a eu la marche, quand il y a eu l'appel du stade Houphouët-Boigny, que les militaires ont tout bloqué, même il y a eu des blessés là, eux-mêmes là, ils n'étaient pas au courant de ça. Parce que dans le pays là, ils ne font pas diffusion de ça. Ils ne publient pas ça. En fait, ils ne publient pas tout ce qui ne les arrange pas. Je vous demande si vous pouvez partager la vidéo avec tout le respect que je vous dois, parce que moi-même, je ne peux pas la partager. L'information que j'ai à passer, en tout cas, pour moi, je ne vais pas dire c'est important, mais ça va de l'ordre de ce que nous voulons en Côte d'Ivoire. Donc, pour aboutir à ça, je tiens à terminer ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos. Mais vous savez, vous êtes à longueur, la plupart du temps suivis par des gens qui sont ici en France ou en Occident. Mais en grande partie, les gens du pays, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe dans le pays. Parce que le RHDP se force à faire taire les informations. À faire taire les informations qui peuvent encourager les Ivoiriens à se bouger encore plus, à se lever encore plus. Donc le RHDP fait de sorte à ce que toutes les mauvaises choses, les microbes qu'ils envoient, qui massacrent les Ivoiriens, toutes ces informations qui circulent sur Facebook, si un Ivoirien n'a pas accès à Facebook ou n'a pas le câble, l'abonnement au câble au pays, il n'est pas au courant de ce qui se passe. Je le dis pourquoi? Je le dis pour ceux qui font des 1000 personnes en direct, ou des 300, des 400, des 800 personnes en direct, ou des 3000 personnes en direct. Sachez bien qu'à longueur de temps, ce sont des gens qui sont ici en Europe, qui sont ici en Occident, qui regardent. Mais les gens du pays, beaucoup ne sont pas au courant de ce qui se passe dans le pays. J'ai appelé ma cousine, elle habite vers Cocody, elle me dit chez elle là-bas, il ne se passe rien là où elle est. J'ai appelé des gens de ma famille qui sont dans d'autres quartiers d'Abidjan, ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Même moi, j'étais étonné. Et il y a beaucoup de gens comme ça. C'est quand les gens vont, ou quand ils ont le temps d'aller sur Internet, qu'ils sont au courant de ce qui se passe. La chaîne télé, les chaînes télé ivoiriennes ne diffusent que ce qui fait les éloges du RHDP, du RDR, d'Alassane Draman Ouattara, de tous leurs gangs de mafieux, de tous leurs gangs de criminels. Mais vous savez, tous les microbes qu'ils envoient, qu'ils déplacent, qu'ils payent, c'est que les microbes faits dans le pays, ils font de sorte à ce que les Ivoiriens ne le sachent pas. Vous voyez? Donc c'est important. Vous voyez?
Exemple, des informations comme ça, que nous pouvons voir très facilement sur Facebook. Vous voyez, des informations comme ça, que nous pouvons voir très facilement sur Facebook. Si un Ivoirien ne va pas sur Facebook, il n'est même pas au courant que ces genres de choses se passent dans le pays. Parce que Alassane Dramane Ouattara, son gang, et eux, ils mettent la main sur la télé ivoirienne. Ils ne diffusent que des choses qui font les éloges du RHDP et de leur propriétaire de gang, leur chef de gang, Alassane Dramane Ouattara. Ok? Bon, il y a un peu de bruit parce que ça fait des travaux sur le voisin. Mais maintenant, je veux dire une chose, en venir à ma vidéo. C'est très clair. Je ne veux pas que ça soit long. Maintenant, c'est à vous de partager après. Ivoiriens, Ivoiriennes, jeunes de la Côte d'Ivoire, habitants de la Côte d'Ivoire, c'est très simple. C'est très simple pour stopper Alassane Dramane Ouattara dans son délire. C'est très simple pour stopper Ahmed Bakayoko dans son délire. C'est très simple pour stopper le RHDP dans leur délire. Vous savez quoi? Vous savez, les Occidentaux, les Français, les Occidentaux, les Européens, ils disent qu'il ne se passe rien dans le pays. Alors que vous sortez, vous vous faites tuer, vous vous faites massacrer par des microbes et par des gendarmes, par des policiers. Et eux, ils estiment qu'il ne se passe rien dans le pays. Vous savez pourquoi ils disent ça? C'est parce qu'en réalité, ce que vous faites là ne touche pas à leurs intérêts. Ce que vous faites là ne touche pas à l'intérêt de l'Occident et de la France. Alors je vais vous dire ce que vous allez faire et vous allez voir vous-même. Vous allez vous-même voir le résultat. Si je mens là, j'arrête les vidéos. Brûlez tous les pompes à essence, tous les stations essence de la Côte d'Ivoire là. Mettez le feu. Parce que vous savez, il se passe des choses dans le pays. Certains Ivoiriens s'en foutent. C'est parce que eux là, ils mettent l'essence dans leur voiture. Et ça leur permet d'aller travailler. Ça leur permet d'aller se balader dans le pays. D'aller voir leurs petites go, leurs amis. Et se foutre de ce qui se passe dans le pays. Ne pas se mêler dedans. Alors que ce que vous faites là, vous sortez là, c'est pour eux aussi. C'est pour eux aussi. Alors, il faut boucler tout le pays. Il faut paralyser tout le pays. Et la meilleure façon de paralyser le pays, brûler, mettez le feu à toutes les stations essence. Vous allez voir, aucune voiture ne pourra se déplacer parce qu'il n'y aura plus d'essence. Et le temps qu'ils vont mettre pour réparer ces stations essence, ça va mettre au moins des 6 mois, des 1 an. Brûlez toutes les stations essence. Vous allez voir si je vous mens. Ça appartient à Total. Quand Total va perdre de l'argent, vous allez voir la pression qu'ils vont mettre sur Alassane. La pression qu'ils vont mettre sur Alassane, ils vont tout stopper. Il n'y a plus d'histoire d'élection. Mettez le feu à toutes les stations essence de la Côte d'Ivoire. Essayez seulement. Mettez le feu à 10. Vous allez voir le résultat. Et de brûler des simples voitures là. Mettez le feu à toutes les stations. Vous allez voir. Hein? Les Libanais vont mettre la pression à Alassane. Parce que eux là, ils n'auront plus d'essence pour aller travailler. Les Arabes qui habitent chez nous vont mettre la pression à Alassane. Ils n'auront plus d'essence pour aller travailler. Ils n'auront plus d'essence pour aller faire fonctionner leur société. Parce que la plupart du temps, leurs sociétés sont loin de là où ils habitent. Et comme ils ne peuvent pas y aller à pied, vous brûlez les stations essence, tout est gâté. Tout le monde est obligé de rester à la maison ou de marcher à pied. Le pays est paralysé. Même eux-mêmes, là, les ministres, là, ils ne pourront plus circuler dans le pays. Je vous jure, SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne. Vous savez, il faut savoir toucher les intérêts des Occidentaux si vous voulez qu'ils réagissent. Parce que des gens meurent en Côte d'Ivoire. Eux, ils disent qu'il ne se passe rien. Les jeunes se font massacrer par des microbes. Eux, ils disent qu'il ne se passe rien. Les mamans se font frapper, gazer, tabasser. Les gens se font enfermer illégalement en prison sans être jugés. Ils disent qu'il ne se passe rien. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour qu'ils disent qu'il se passe quelque chose en Côte d'Ivoire? Mettez le feu à toutes les stations essence. J'ai bien dit toutes les stations essence. Vous voyez, ça commence. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Envoyez-la dans des groupes. Dans les groupes des RHDP. Dans les groupes même d'ambiance, de buzz ivoirienne. Pour que les Ivoiriens puissent comprendre. Mettez le feu à toutes les stations essence de Côte d'Ivoire. Vous allez voir, le pays va être paralysé.
les mécaniciens ne vont pas travailler. Les businessmen ne vont pas travailler. Les brouteurs ne vont pas travailler. Les ministres ne vont pas travailler. Les députés ne vont pas travailler. Les présidents ne vont pas travailler. Il n'y a personne qui va travailler dans le pays là. S'il n'y a pas d'essence, Total va mettre la pression sur Alassane. Ils vont stopper la chose carrément parce qu'ils vont se dire, ça là, ça ne leur rapporte pas. Au contraire, ça fait perdre à la France. Si la France persiste et insiste en Côte d'Ivoire, c'est bien à cause de notre essence, de nos pétroles et de nos stations, des stations essence qu'ils ont mis chez nous. Il faut tout brûler. Et même si vous pouvez aller mettre le feu au port, vous allez voir, Alassane Dramane Ouattara va dégager. Je vous le dis, allez marcher, courir à droite, à gauche. Là. Je vous dis, il faut faire des raids de nuit. Des raids de nuit, Ivoiriens. Toi qui m'écoutes, partage la vidéo s'il te plaît. Partage-la s'il te plaît parce qu'il va de l'ordre de notre avenir et de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Foutaise là, il y en a assez. Foutaise, non, foutaise, il y en a assez. Il faut stopper Alassane Dramane Ouattara parce que trop c'est trop. Parce que vous savez, il se passe des choses dans le pays, mais il ne se passe pas en réalité grand-chose. Nous, on voit ça sur Facebook, on se dit, ouais, il se passe ça, il se passe ça. Mais en réalité, là, il ne se passe pas grand-chose. Et même le peu qui se passe là, beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas au courant. Parce que sur RTI, sur les chaînes ivoiriennes, là, il ne passe que des choses qui font les éloges d'Alassane Dramane Ouattara et de son RHDP, de tout son bon et son gang de criminels. Ils font les éloges. Mais tous les microbes qu'ils envoient massacrer les Ivoiriens, ils ne font pas passer ça. Toutes ces choses-là, quand les Ivoiriens sont informés de quelque chose, c'est parce qu'ils ont le câble. Et c'est les Européens qui font passer ça. Ou parce qu'ils sont connectés à Facebook, pour certains. Mais sinon, là, beaucoup ne sont pas au courant de ce qui se passe. Je vous le dis, Ivoiriens. Et c'est comme une chose que je veux dire. Voilà les Ivoiriens de Paris qui veulent aller devant l'ambassade. Qui veulent aller, je ne sais quoi faire à l'ambassade. Et tellement leur bouche, là, leur langue, là, ils ne savent pas la tenir, là. C'est qu'ils devaient faire à l'ambassade, là. Tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant qui veulent aller à l'ambassade. Pour faire je ne sais quoi, mais en tout cas, tout le monde est au courant. Alors demain, quand ils vont aller devant l'ambassade, qu'il y aura les CRS français, qu'il y aura les policiers français, que ça sera bloqué, qui ne peuvent pas accéder à l'ambassade, c'est pour dire, oui, les Français nous mettent les bâtons dans les roues. Deux fois, là, quand tu veux faire quelque chose, là, cela va d'abord de ta langue. Comment tu tiens ta langue, c'est ça qui te fait gagner le résultat. C'est ça aussi. Vous aurez pu vous organiser tranquillement, tranquille, et aller là-bas. Bien à 8 heures, certains y vont, comme s'ils vont faire les papiers, comme s'ils vont faire leur passeport, quoi. Quand 20 personnes est rentrées là, boum, ça commence dedans. Ça gâte tout, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais vous bavardez tellement que tout ce que vous voulez faire, là, vous êtes une opposition bidon. Vous êtes une opposition qui ne sert à rien. Et nous, le SLPG, là, on est là pour vous dire la vérité. Les choses claires, sans détour. Vous êtes une opposition qui bavarde trop, qui n'a pas de secret, qui ne fait rien dans le silence. Vous bavardez pour rien. S'il vous plaît, partagez cette vidéo pour qu'elle arrive aux Ivoiriens, pour que au moins un bon nombre de notre peuple puissent la voir. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ceux qui font des directs avec des 1000 personnes en direct aujourd'hui, là, c'est les gens qui nous ont trouvés sur la route dans ce combat, pendant que nous, on a lutté dur comme fer. Et même, je les salue parce qu'ils font passer le message. Et je salue leur combat. Mais, souvent, là, il faut faire marcher la tête pour obtenir du résultat. Pour obtenir du résultat, là, il faut faire marcher la tête. Ça ne sert à rien d'appeler les Ivoiriens pour dire il faut sortir des obéissances civiles, faites des marches. Non, non, non. Il faut toucher aux intérêts. Il faut que la tête fonctionne. Il faut toucher aux intérêts de la France, de l'Occident, des Libanais, etc., etc. Si là, vous touchez à leurs intérêts, là, si vous touchez là où qui va paralyser le pays vraiment, là, qui va même paralyser la vie même de certains, de beaucoup d'Ivoiriens, qui négligent la chose, d'autres se battent, d'autres se font tuer, et eux, ils rigolent. Certains se prennent tellement pour ados, ils rigolent.
Ils sont là dans les 4x4. Il faut brûler les stations essence. Oh! Faites ça, vous allez voir le résultat. Il faut mettre le feu à toutes les stations essence de Côte d'Ivoire. Le pays sera paralysé. Tout le monde sera à pied. Tout le monde sera à pied. Vous allez voir la répercussion sur Alassane. Je vous garantis, faites ça, vous allez voir si ce que j'ai dit là, ça n'a pas eu de résultat. J'aurais été au pays là. Ce que je dis là, c'est ce qui allait se faire. Il faut paralyser le pays. Un pays où les stations... Aujourd'hui là, la société actuelle, là, les gens ne peuvent pas se passer de leur voiture. Les gens ne peuvent pas se passer de leur moto. Les gens ne peuvent pas se passer de leurs moyens qui leur permettent de se déplacer facilement. Là. Si vous coupez ça, ils sont bloqués. Le pays est cuit. Vous allez voir des émissaires. Si vous allez voir si Total, là, si les gérants de Total, là, ils ne sont pas dans l'avion pour aller au pays là-bas. Vous allez voir si BFM TV ne vont pas en parler. Vous allez voir si Alassane ne subit pas la pression. Vous allez voir si les Blancs ne mettent pas. Déjà, vous allez brûler 10 stations essence là. Vous allez voir, ils vont tout bloquer. Parce que pourquoi? Ils vont tout bloquer. Ils vont mettre la pression à Alassane parce qu'ils ont peur que s'il y a 50, 60 stations essence dans le pays là, que ça ne prenne pas feu. Parce que ça va de leur intérêt, leur poche, leurs moyens. Ça, c'est à eux. Vous avez compris? Ça, c'est à eux. Et la France, là, vous savez, le blanc, là, il préfère même voir un autre blanc dans la galère que de dépenser son argent. Pour eux, là, même s'ils sont milliardaires, l'argent, là, même 10 euros, là, c'est important. Vous vous imaginez combien Total gagne par jour en Côte d'Ivoire? Des véhicules, des taxis, des bakas, de tout le monde qui mettent l'essence. Si vous mettez l'essence, si vous mettez le feu aux stations essence, je vous garantis, déjà pour réparer ça, là, ça va leur prendre des mois et des mois. C'est encore beaucoup de travail. Ça va pénaliser Draman, ça va l'endetter, il sera cuit. Ne m'écoutez pas, hein? Allez-y faire des conneries qui ne servent à rien. Parce que et je vais vous dire une chose, hein. Au niveau de la France, là, ce que le blanc, là, ce que les Occidentaux, ils craignent le plus, là, c'est le soulèvement de leur population contre eux. Ce que les pouvoirs de l'Occident, ils craignent, là, c'est le soulèvement de leur population eux-mêmes, là, contre eux. Vous voulez aller devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout le monde a téléphone en France, tout le monde filme. Je vous donne une idée. Vous allez devant l'ambassade avec de l'essence dans des bouteilles, dans des sachets. Vous éclatez ça devant la porte de l'ambassade, vous mettez le feu. Vous allez voir si je mens, si la France là va pas stopper les bêtises de Draman Ouattara. Parce que là, les Blancs là, leur population là, vont voir ça. Et là où il y a l'ambassade de la Côte d'Ivoire là, il n'y a que des Blancs riches qui habitent autour. Jamais ils vont accepter ça. Jamais de la vie ils vont accepter ça. Marine Le Pen va monter au créneau. Oh, comment il s'appelle? Jean-Luc Mélenchon vont monter au créneau. Tous les adversaires politiques, là, ils vont monter au créneau. Et les Français, les élites de France là, vont monter au créneau. Parce que ça, là, c'est inacceptable. La France ne va jamais accepter ça. La population française ne va jamais accepter. Et c'est là que vous allez voir qu'ils vont taper sur Alassane. Parce que trop, c'est trop. Ce qui se passe dans ton pays, là, c'est plus possible. Parce qu'à cause de ça, là, notre pays là, est en train d'être mis à feu. Et nos populations ne peuvent pas tolérer ça. Donc c'est nous là. C'est nous maintenant on subit la pression. Donc stop Draman. Dégage. Vous ne me croyez pas? Vous ne me croyez pas? Vous vivez en France, non? Vous savez très bien. Il y a des choses que la population française là. De la même façon que sur RTI là. La France, le pays, la Côte d'Ivoire, les Proado, les RHDP là, ne font que passer les informations concernant RHDP, Alassane et tout ce qui font leur gloire là. Eux ne font pas passer les mauvaises choses qui se passent dans le pays là. Pour ne pas que les Ivoiriens le sachent. S'il vous plaît, je vous demande avec tout le respect de partager la vidéo, de l'envoyer en messenger aux gens, de l'envoyer dans des groupes et d'identifier vos amis dedans sur la vidéo pour qu'ils viennent voir. Et si vous avez en contact des gens
qui sont directement situés en Côte d'Ivoire, identifiez-les sur la vidéo pour qu'ils puissent les voir. Tous les représentants du FPI au niveau du pays, là, il faut les identifier. Tous les représentants du PDCI, du GPS, du COGEP, de leader et des CNC et tout ça, là, il faut les identifier. Comme ça, ils puissent voir la vidéo. Comme ça, le message passe très clairement. Parce qu'il y a des choses qu'il faut faire pour que la communauté internationale qui a foutu sur nous. Parce que les Ivoiriens meurent, ils disent qu'il ne se passe rien. Les Ivoiriens se font massacrer, ils disent qu'il ne se passe rien. Il faut maintenant toucher à leurs intérêts. Donc, je reviens sur ce que je disais au niveau de la France. Vous savez, les Français, là, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas accepter. Qu'on mette le feu, même si c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire, mais qu'on mette le feu à ça, là. Il y a des ambassades déjà pas loin. Il y a des Français riches qui sont pas loin. Et après, vous savez, jusqu'à présent, les Français, là, ne font pas passer les vidéos dans leurs journaux de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et pourtant, au temps de Gbagbo, il faisait même une mouche qui se mouchait là, il faisait passer ça. Mais ça là, ils ne font que parler d'Alassane en bien. Faites-leur remarquer devant leur propre population. Vous allez voir s'ils tolèrent encore Alassane. Je vous jure, faites-les remarquer devant leur propre... Parce que vous mettez le feu à la porte de l'ambassade, vous envoyez des bouteilles allumées dedans. Vous allez voir, ça va faire le tour de toute la France. Ça va faire le tour de toute la France. Ils ne pourront pas eux-mêmes le cacher. Ça sera impossible. Ça sera impossible parce que déjà tous les jeunes vont faire circuler ça sur Snap, vont faire circuler ça sur Twitter, vont faire circuler ça sur WhatsApp, vont faire circuler ça sur Facebook. Et vous allez voir, l'ambassade, rien que la porte ou même on envoie le feu dedans, tous les journalistes vont débarquer. Tous les journalistes, ils vont débarquer, ça ne sera plus caché. Vous allez voir, pendant une semaine, 2 semaines de débat, que sur ça pour dire ras-le-bol, la France ne peut pas tolérer ça. Vous allez voir, s'ils ne stoppent pas Draman, je vous le dis, jusqu'à aujourd'hui, vous avez fait des marches, vous avez fait des meetings, et les Blancs, ils sont là. Ils vous envoient même des policiers pour vous encadrer. Parce qu'ils vous prennent pour des guignols. Ils vous prennent pour des guignols, des gens qui viennent, qui mettent la musique Zouglou, qui mettent la musique du village et vous dansez. Eh bien ça là, ils vous prennent pour des moins que rien. Et c'est pour ça aussi qu'Alassane vous prend pour des moins que rien. Touchez là où il faut toucher et vous allez voir le résultat. Ivoiriens, touchez là où il faut toucher et vous allez voir le résultat. La population française là, il faut leur mettre l'action, la souffrance des Ivoiriens sur le regard, pas des actions directes, fixes, qui n'ont pas de détour, qui font effet immédiat. Vous allez voir s'ils ne vont pas réagir dans ça. Et au niveau du pays, mettez le feu à toutes les pompes essence, toutes les stations essence. Vous allez voir. Parce que ça, là, c'est l'intérêt direct de la France. C'est l'intérêt direct de Total. C'est l'intérêt direct, c'est eux-mêmes là qui financent l'élection d'Alassane. Si vous leur mettez un coup fort là, vous allez voir que Alassane sera obligé d'être dégagé parce que déjà le fait même de brûler les stations essence va tellement encore plus endetter Alassane que eux là, ils ne pourront plus lui prêter de l'argent et ils ne pourront plus lui soutenir. Parce que tout ça pour réparer, vous imaginez, pour réparer une station essence, combien de sous il faut, combien de travaux il faut tout reprendre à zéro. Si vous en mettez à 50, vous imaginez, ils sont ruinés. C'est un gros coup, Alassane va dégager. Faites commencer, mettez juste le feu à 5, vous allez voir. Mettez le feu à 5, 6, 10, vous allez voir si ce que je dis là, si ce n'est pas la réalité. Il y a beaucoup d'Ivoiriens. Leurs amis meurent. Et ils sont là dans maquis en train de boire. Ils disent oui, les autres sont dans la politique. Alors que ce qui se passe dans le pays là ne les arrange pas à eux-mêmes. Mais comme eux, ils ont un peu d'argent. Et ils ont de l'argent. Ou comme eux, c'est amusement qui leur plaît là. Ils se moquent des autres. Mettez-leur aussi un coup. Je vais vous dire, c'est simple.
il faut de l'essence pour livrer les maquis. Je vous le dis, hein, il faut de l'essence pour livrer les maquis. Il faut de l'essence pour livrer les restaurants. Il faut de l'essence pour livrer les... Oh, comment on appelle ça? Les KFC. Il faut de l'essence pour livrer déjà les sociétés. Il faut de l'essence pour leur livrer peut-être les documents qu'il leur faut. Il faut de l'essence déjà pour que eux-mêmes, les politiciens, là, ils se déplacent dans le pays. Là. Il faut de l'essence. Et quand vous avez brûlé toutes les stations essence, là, parce que déjà les microbes là, qui déplacent, c'est en voiture qu'ils les déplacent. Si vous brûlez toutes les stations essence, vous allez voir. Et après, vous bloquez les routes. Et après, là, vous pouvez bien brûler tous les endroits qu'ils ont choisis pour les élections. Vous allez brûler parce que même les gendarmes, là, il leur faut de l'essence pour se déplacer. Les policiers, là, il leur faut de l'essence pour se déplacer. Les militaires, il leur faut de l'essence pour se déplacer. Vous faites ça, là. Vous leur mettez un grand coup. Vous mettez un grand coup sur le pays. Alassane, personne ne pourra le soutenir sur ça. Vous vous imaginez les Libanais, les élites libanais qui sont dans le pays, là. Vous vous imaginez, vous leur mettez un coup. Vous leur mettez un coup en brûlant les stations essence. Ils ne peuvent pas accepter ça. Les élites arabes qui sont dans notre pays, ils ne peuvent pas accepter ça. Et encore moins les Européens, les Occidentaux. La transit de l'or qu'ils prennent, le cacao qu'ils prennent, il faut de l'essence pour aller les chercher. Vous mettez un coup total. Ça ne bouge plus. Le pays ne circule plus. Il n'y a rien qui marche. C'est ça qu'il faut faire. Et après, vous allez voir, il n'y aura pas d'élection. Parce que même certains, pour aller voter là, il leur faudra de l'essence. Vous voyez? Et même les endroits pour voter là, vous pouvez bien mettre le feu. Il n'y a personne qui va bouger dans le pays là. Mettez le feu dans les secteurs du nord, dans les secteurs de l'ouest, dans les secteurs de l'est, dans les secteurs sud. Mettez l'essence mettez le feu dans toutes les stations essence, dans tous les coins du pays où vous pouvez accéder là. Mettez le feu. Vous allez voir. Vous allez voir si ce que je dis là, si ce n'est pas la réalité. Si ce que je dis là, si ce n'est pas la réalité. Là, vous bloquez les routes. Ils arrivent avec les voitures. Ils coupent les arbres. Maintenant, là, avant de bloquer les routes, là, brûler les stations essence. Vous croyez que les militaires ou les policiers, là, ils vont se déplacer quand ils vont savoir que la distance qu'ils vont faire, là, le peu d'essence qu'il y a dans leur voiture, là, ils ne pourront plus refaire demi-tour avec. Ils n'iront pas là où vous êtes. Parce que s'ils ont fait erreur de se déplacer jusqu'à là où vous êtes, c'est qu'ils comptent sur leurs jambes pour refaire marche arrière. Et c'est là que vous les attaquez. C'est là que vous les attaquez. Je vous garantis. Oh, Ivoirien, ce que je vous dis là, ce n'est pas de la blague. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Envoyez-la dans les groupes. Je ne vais pas m'attarder dessus. Et c'était le message que je voulais faire passer. Ce message que je voulais faire passer. Et terminer encore pour dire que les informations qui circulent sur Facebook, que nous voyons là, les Ivoiriens qui sont au pays, qui n'ont pas accès à Internet là, certains ne sont pas au courant. Beaucoup ne sont pas au courant de ce qui se passe dans le pays. Parce que la télévision, la seule télévision, les seules chaînes qu'ils ont chez eux, ne font passer que les éloges du RHDP, ne font passer que les éloges d'Alassane Dramane Ouattara et de tout son gang. Tout ce qui les arrange, ils formatent tout et c'est ça qu'ils font passer. Donc, pourquoi le pays ne se lève pas autant? C'est parce qu'en fait, beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et les gens ne sont pas au courant en temps réel de ce qui se passe. Ceux qui travaillent là, c'est quand ils rentrent chez eux, qu'ils se connectent, qu'ils se rendent compte qu'il y a eu ça. Ou c'est quelqu'un qui s'est connecté, qui leur parle de ça. Ou ceux qui ont les câbles, qui ont abonnement, c'est eux qui sont au courant. Mais sinon, la grande partie, là, les gens ne sont pas au courant. Je le dis, pour ceux qui sont fiers de faire des 1000 personnes en direct, eux là, des 2000 personnes en direct, je vous fais comprendre que les 2000 personnes ou les 3000 personnes, les 800 personnes, les 300, les 400 personnes que vous avez en direct là, la plupart du temps là, sont des gens qui sont déjà ici en Occident. Voilà. Mais en grande partie là, les Ivoiriens là, beaucoup ne sont pas au courant de ce que nous dénonçons. Alors, il faut faire passer les vidéos
dans les groupes de Babo ou rien, dans les groupes de PDCI, de FPI, de l'UNG, comment on dit, de RH, non, même de RHDP et de leaders de GPS, etc., etc. Comme ça, les gens puissent le savoir. Comme vous n'êtes pas au courant, je le dis parce qu'à chaque fois que moi je vois des informations, j'appelle toujours au pays pour savoir si ceux du pays sont au courant de ce qui se passe. En règle générale, c'est les gens, quand je les appelle, c'est là qu'eux-mêmes ils sont étonnés. Ah ouais, il se passe ça. C'est pour dire qu'ils sont dans le pays là et ils ne sont pas au courant. Parce que c'est ça que ma cousine m'a expliqué hier, que les chaînes télé qui sont du pays ne passent que les choses qui font les éloges du RHDP et d'Alassane Dramane Ouattara. Point barre. Ça veut dire tout ce qui se passe qui ne concerne pas le RHDP ou qui ne font pas leur éloge là, ils ne font pas passer. Voilà. À moins qu'il se passe une chose sur laquelle ils ne peuvent pas taper l'œil. Mais sinon là, ils ne font pas passer. Tout ce qui se passe avec les microbes, bon nombre de personnes ne sont pas au courant. Alors je le dis, pour vous qui faites les vidéos, vous qui êtes censés dénoncer, je vous dis ça pour que l'information, vous puissiez mieux la faire passer. Et vous les partis politiques là, aussi là, parce que vous êtes bizarres, parce que les gens font des vidéos pour dénoncer des choses, pour faire passer des messages. Et vous-même là, sur vos pages, normalement, c'est à vous de faire passer les vidéos sur vos pages pour que les Ivoiriens qui vous suivent directement du pays puissent avoir les informations et les messages, les meilleurs messages pour mieux mener la lutte. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance et je ne désespère pas parce que je me dis, il reste encore une semaine et quelques jours. Et je me dis, j'ai confiance et je garde confiance qu'il va se passer des choses dans ce pays-là et qu'Alassane va partir comme un peureux, comme un lâche. Et on va être là, on va rigoler. De quelle en sera de la nouvelle parole tenue par la langue des membres du RHDP? Quelle en sera de la nouvelle vie des membres du RHDP? Quelle en sera de la langue tenue, qui sera tenue par tous ces vidéomans RHDP? Un coup KO là, on saura, on verra et on attend impatiemment de voir le langage qu'ils vont tenir. Voilà. Les Ivoiriens se font tuer. Eux, ils disent qu'il ne se passe rien. Les microbes envoyés par Ahmed Bakayoko et les shérifs Ousmane tuent des Ivoiriens et envoyés par Alassane Dramane Ouattara et sa femme tuent les Ivoiriens. Et vous êtes là, assis à Paris, vous dites qu'il ne se passe rien. Dieu vous voit. Ce qui me fait honte, c'est que quand vous avez fini de faire ça, là, vous prenez votre petit tapis, vous le mettez au sol et vous priez, parce que soi-disant d'après vous, vous priez Allah. Allah le divin. Vous avez des foutaises même sur votre propre Allah. Et certains, là, vous dites ça, et vous allez prier votre Jésus-Christ de Nazareth. Mais vous vous foutez de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, c'est ça la réalité. Alors, c'était toujours SLPG, seul le peuple gagne. Nous là, nous sommes là pour dire la vérité, nous sommes là pour dire les choses qui vont faire avancer notre pays. Nous ne sommes pas partisans de la violence parce que nous, notre démarche vise la paix et l'entente. Mais vous savez, nous sommes dans une situation où les Ivoiriens ont tout fait, tout essayé pour aller à la paix, pour aller à la réconciliation. Ils ont tout demandé. Jusqu'à aujourd'hui, des gens sont encore en prison en Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, des Ivoiriens, trop d'Ivoiriens sont morts en prison en Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, et je ne cite que le jeune là, carton noir, qui est encore en prison. Pourquoi? Pour avoir dénoncé certaines choses. Jusqu'à aujourd'hui, on utilise depuis un moment des microbes, des enfants de la Côte d'Ivoire, de nos parents Djoula. Parce que reconnaissons-le, la plupart de ces microbes, en grande partie, sont des Djoula. C'est la réalité. Sont des Djoula. Maintenant, c'est à vous de voir s'ils sont
s'ils sont, je ne sais pas, s'ils sont Koyaka, s'ils sont ci, s'ils sont ça, ça nous on n'en sait rien. Mais ils se disent Djoula. Donc c'est à vous de voir. Moi, moi Dida, là, je ne sais pas qui est burkinabé parmi vous, qui est malien. Voilà. Parce que pour nous, voilà, c'est des Djoula. Ils se disent Djoula. Nous, on vous a toujours appelé Djoula. Donc c'est à vous de faire le tri. Mais en grande partie, 98% sont des Djoula. Donc, je ne dis pas ça pour parler en mal. C'est pour dire que malheureusement, ces frères-là sont utilisés. Et ils sont utilisés, et souvent, et très souvent, et même je dis certainement, leurs parents ne sont même pas au courant de ce qu'ils font dans ce pays-là. Des machettes qu'ils prennent pour aller déchiqueter d'autres Ivoiriens comme eux. Voilà. Et si leurs parents sont au courant et qu'ils valident ça, c'est que ces parents-là sont des maudits. C'est que ces parents Djoula-là sont des maudits. C'est eux-mêmes les criminels, ce n'est pas leurs enfants. Vous voyez? C'est eux-mêmes les criminels, ce n'est pas leurs enfants. Oui, la belle God, big up à toi, j'espère que tu vas bien. Et salut aussi à Ouattara Marthe, salut aussi à Aimé, et salut aussi le Duc. Salut aussi à tous ceux qui suivent le SLPG. Et je vous dis, nous sommes là pour la vérité. Nous sommes là pour aller dans le sens de la paix. Nous sommes là pour l'entente. Nous sommes là pour le développement de la Côte d'Ivoire et l'investissement, la considération de nos pays, de notre continent. C'est très important. SLPG toujours. Seul le peuple gagne. Voilà, Gauthier, Rodrigue, Seka, salut à toi. Voilà, il faut faire passer le message. Il faut faire passer le message. Et big up à tous les membres du SLPG. Big up à tous les membres du SLPG. Tous ceux qui soutiennent le SLPG. Big up à tous ceux qui vraiment, avec force, nous soutiennent le SLPG et nous encouragent. Et voilà. Et en tout cas, tous ceux qui veulent rejoindre le SLPG, vous êtes les bienvenus. Contactez-nous et on est ensemble. Comme ça, on mène la lutte vers l'avant. On essaye de se mettre en avant, d'avancer comme la nouvelle génération africaine, nouvel esprit, nouvelle mentalité africaine qui ne veulent plus des dictateurs et des criminels dans nos pays, qui ralentissent et qui mettent en retard l'évolution et le développement de nos pays. Ça là, nous sommes contre ces gens de personnes. Si vous êtes contre ça aussi, voilà, rejoignez-nous. Je vous dis, Ivoiriens, Ivoiriennes, mon dernier message, vous voulez mettre un coup à Draman, brûler toutes les stations essence de Côte d'Ivoire. Les Français, les Occidentaux, ça va toucher dans leur porte-monnaie. Ils vont mettre la pression à Alassane, ils vont tout stopper. Voilà. Et aussi, voilà, aussi, quand vous avez fini de ça, il faut bloquer tout. Il faut brûler tous les endroits destinés pour les votes. Il faut tout brûler. Comme ça, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'endroit pour vous. Voilà, ils ne se rendent pas compte que je suis en direct, ils sont en train de me boycotter la vidéo, donc je vais m'arrêter là. Le message est déjà passé, on est ensemble. Partagez la vidéo s'il vous plaît, parce que moi-même je ne peux pas la partager. Il faut que ce message-là, vous qui avez des amis, en tout cas vous qui connaissez des jeunes vaillants ou des personnes au niveau du pays qui se lèvent pour le changement, voilà, pour la désobéissance civile, en tout cas qui se lèvent pour faire des actions, mener des actions qui vont faire qu'Alassane Dramane Ouattara et ses criminels vont décoller, dégager de notre pays. Identifiez-les dans cette vidéo pour qu'ils puissent la voir, entendre le message et pour qu'eux aussi, ils puissent transmettre cette idée véhiculée dans cette vidéo pour que les actions puissent être précises et mieux. Pour qu'Alassane Dramane dégage, parce qu'il faut qu'il dégage. S'il reste là, il ne reste pas pour 5 ans, il reste minimum pour 10 ans. Voilà. Donc là, il y en a assez, il faut le dégager. Et moi, j'ai confiance, hein. J'ai confiance. Où je garde la foi. Parce qu'on dit toujours, il faut être positif dans la vie. Et nous, le SLPG, on reste positif. Je pense et je crois qu'il y a un truc qui va démarrer au niveau du pays. Voilà. Mais, comme on dit, il faut voir pour y croire. Donc, j'ai confiance, mais je reste quand même sur la réserve. Ivoiriens, 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 Ivoiriennes, faites des actions qui vont être bénéfiques. Bloquer tout le pays en brûlant toutes les stations essence. Le pays sera paralysé. Ça va mettre un coup
aux gens même du RHDP, là, ils ne pourront plus circuler dans le pays. Personne ne va circuler. Et le pays est comme ça. Et ça va arranger tout le monde. Eux-mêmes, là, s'ils veulent que ça avance, là, ils seront obligés de dire à Alassane, dégage. Parce que même nous-mêmes, on ne travaille plus. On ne mange plus. On ne peut plus avancer. Dégage pour qu'on puisse avancer. C'est comme ça. Faites des choses qui vont leur mettre un coup à eux-mêmes aussi. Big up à tous les membres du SLPG. En tout cas, voilà, Alain Guédé de Toulouse. Salut à toi, champion. Voilà, la belle Godin, on est ensemble. J'aime bien tes vidéos, que tu danses, ton enjaillement. Big up à toi. Blanche Taki, Lopez Abou. En tout cas, c'est la première fois que je lis un peu pour citer les noms des gens. En tout cas, essayez de partager la vidéo. Obeng. Voilà, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que nos ancêtres protègent la Côte d'Ivoire, nous donnent la force pour qu'on puisse être gagnant. Voilà. Donc, on est ensemble. SLPG toujours. Seul le peuple gagne. Et je le précise toujours, pour ceux qui m'envoient des messages sur Messenger, Bijoux d'Afrique. Mon compte Bijoux d'Afrique est pour le moment bloqué. Pas bloqué, mais pour mieux expliquer, si vous m'écrivez sur Messenger, je ne peux pas vous répondre parce que c'est bloqué. Je ne peux pas non plus vous appeler parce que c'est bloqué. Donc, si vous m'appelez, par contre, vous pouvez m'appeler sur mon Messenger. Mais si vous m'appelez, que vous ne tombez pas sur moi, si je n'ai pas eu le temps de répondre, il va falloir me rappeler parce que je ne pourrai pas et je ne peux pas vous répondre, vous rappeler pendant un mois. Donc, avec mon compte Bijoux d'Afrique, je ne peux pas publier ni partager les publications. Donc, c'est pour ça que si vous m'envoyez vos publications, vous voyez qu'ils ne sont pas relayés. C'est parce que je ne peux pas le faire. Facebook m'a bloqué. Voilà. Donc, je passe par un autre compte pour faire ma vidéo sur ma page. Voilà. Ou sinon, écrivez-moi sur la messagerie de la page. On est ensemble. Tous ceux qui sont attirés par le SLPG, en tout cas par notre vision, nos idées, rejoignez-nous et on est ensemble. Que Dieu veille sur vous. Que la Côte d'Ivoire soit puissante. Vous voyez? Que la Côte d'Ivoire soit puissante parce que c'est ça qu'il faut. Foutaise, na foutaise, RHDP à foutaise. Voilà. Ciao, ciao, portez-vous bien. On est ensemble.